Si vous voulez bien, on va tourner encore une fois dans Hébreux. Et puis, on va continuer, même on va reculer un peu. Parce que la dernière fois qu'on a regardé justement dans Hébreux, on a terminé au chapitre 12 rapidement. Et puis, jusqu'au verset 17, on a juste fait un survol. Et puis, plus je méditais sur Hébreux, on a juste passé à travers le chapitre 11. Et puis, je me disais, parce que c'est un chapitre qu'on connaît bien, ça fait qu'on n'a pas vraiment besoin de passer de temps. Mais c'est comme c'est revenu à mon esprit. Ça bien de s'attarder juste un petit peu, de revenir un peu en arrière et de considérer justement la leçon qu'on a à apprendre. Au chapitre 10, on a vu l'œuvre majestueuse de Jésus-Christ. Il a supprimé les premières choses, il a établi la nouvelle alliance. Et c'est en vertu de la volonté de Dieu, justement, non seulement qu'il est venu, mais qu'il est venu nous sanctifier par l'offrande de son corps. Et puis, suite à ça, il nous donne un avertissement. Il donne aux Hébreux là, vraiment, je pense, une des plus sévères avertissements que si l'on pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est fini, il n'y a plus rien. Hein? Ça fait que les personnes n'ont pas avoir de la foi. Et c'est intéressant parce qu'il suit par la suite, justement, à propos du chapitre de la foi, n'est-ce pas? Il nous donne toutes sortes d'exemples de personnes qui ont vécu par la foi. Et puis, il leur dit au chapitre 10, justement, au verset 32, de se souvenir de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et c'est intéressant que suite à ça, il parle justement de ceux qui marchent par la foi. Et on voit que dans ce chapitre-là, il y en a plusieurs qui ont vécu de grands combats. Hein? Ils ont vécu des combats qui n'étaient pas faciles, des combats qui étaient surnaturels, qu'on pourrait dire, des choses qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire, mais que Dieu les a soutenus et ils ont passé à travers. Et c'est pour ça qu'il dit, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Frères et sœurs, les souffrances font partie de la vie. Non seulement du chrétien, mais font partie de la vie en général. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est déchu, un monde corrompu et perverse, et ça amène de la souffrance. Au moment où le jour où Adam et Ève ont mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, la souffrance est entrée, commençant par, il dit, le jour où tu vas manger, la mort. Tu vas mourir. La plus grande souffrance, c'est la souffrance. Et spécialement la souffrance qui est éternelle. La mort qui est éternelle, c'est la plus grande souffrance. De la conséquence du péché. Dans ce monde, il y a de la souffrance. Et en tant que chrétien, Jésus ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas de souffrance. Au contraire, notre souffrance va s'amplifier. Pourquoi? Parce que le monde s'est opposé à lui. Le monde va s'opposer à nous. Il dit, dans ce monde, vous allez avoir du trouble. Vous allez avoir de la souffrance. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il faut savoir où regarder. Souvenez-vous de ces premiers jours. Savez-vous, les premiers jours, très souvent, ce qui se passe, les premiers jours, on est prêt à tout donner, prêt à tout abandonner. On est prêt à mourir pour Christ, comme Pierre. Hein? Pierre, Seigneur, pour moi, même si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et souvent, c'est le cas premièrement, qu'on vient au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a de la misère à s'identifier avec les gens qui ont l'air à chambranler, à clocher d'un côté et de l'autre. Hein, comme Élie a dit. Le prophète, il dit au peuple, il dit, combien de temps vous allez clocher entre deux, là? Hein? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. C'est Baal, servez Baal. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. On ne doit pas clocher. Et c'est bon de se rappeler de ces premiers jours-là, frères et sœurs. Parce qu'on a tendance à oublier à cause des choses que l'on vit. Et je sais souvent, c'est difficile de s'identifier avec ça parce que des fois, on est zélé, mais à travers les années, des fois, on est affecté et notre zèle diminue. Et c'est pour ça qu'il est bon de se rappeler, continuellement de se rappeler. Hein?
Il dit, vous avez été exposés au verset 33 en spectacle aux opropres, aux afflictions. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même, en effet, excusez. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et c'est ce qui m'a fait changer de direction ce matin. C'est ce qui m'a fait changer de direction, de se souvenir le zèle que nous avions, même au point d'accepter avec joie l'enlèvement de nos biens, sachant que nous en avons des meilleurs. Et c'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas passer à travers juste le chapitre 11 et énumérer une couple de choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé que par la foi, nous sommes justifiés. On avait mentionné ça il y a 2 semaines, avant la tempête qu'on a eue la semaine passée. On avait mentionné ça. Mais il y a des choses qui sont encore bien importantes. Non seulement qu'ils ont souffert, mais frères et sœurs, c'est parce qu'ils avaient les yeux à la bonne place. Vous savez, au commencement du chapitre 12, ça nous dit au 2e verset d'avoir les regards sur Jésus. Hein? Le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Hein? De la foi. On doit avoir les yeux à la bonne place. Et les gens, au chapitre 11, une parole qui est encourageante pour nous, c'est qu'ils avaient les yeux sur les choses qui étaient à venir. Ma question ce matin, où sont nos yeux? Est-ce que nos yeux sont sur cette terre? Est-ce que nos yeux sont sur cette vie? Est-ce que nos yeux sont sur ce qu'on peut accumuler? Où sont nos yeux ce matin? Hein? Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, il va falloir que je retourne en arrière. Mais dans le bon sens. Hein? Parce que souvent, dans les Écritures, retourner en arrière, c'est pas bon. Tourner en arrière pour revisiter quelque chose qui est important, je crois, qui est extrêmement important. Est-ce que l'on sait que nous avons des biens meilleurs et qui durent éternellement? Est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on vit notre vie à la lumière de qu'est-ce qui est à venir? Voyez-vous, la loi était un nombre des choses à venir. Jésus, lui, a emmené les choses à venir. Hein? Je pense que c'est au chapitre 9. Au verset 11, ça nous dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Et il a emmené des biens pour qu'on soit en relation maintenant avec lui sur la terre. Mais il nous a enseigné également que les biens ne sont pas les biens de ce monde, les biens sur cette terre, mais les biens sont encore à venir. Frères et sœurs, ce que le Seigneur a réservé, c'est même pas entré dans notre cœur. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est même pas venu à la pensée de l'homme, ce que Dieu a préparé. 1 Corinthiens, au chapitre 3. Au verset 9, ça nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses... » Voyez, lorsque Paul dit, comme il est écrit, Paul, dans 1 Corinthiens 2, au verset 9, lorsqu'il dit, mais comme il est écrit où? Hein? Paul parlait des Écritures, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, et il nous les révèle. Hein? Mais ce n'est pas entrer par nous-mêmes les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Les choses qui nous attendent, et il nous en fait part un peu dans Hébreu. Mais il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a des choses qui sont à venir, frères et sœurs, et je crois que c'est extrêmement important pour nous. Regardez avec moi dans Hébreu 11.
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, hein, il a obéi et est parti au verset 8. Au verset 9, ça nous dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Savez-vous quoi? On est dans une terre étrangère, sur la terre. Habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Habiter sous des tentes, ça veut dire que c'est passager. On n'a pas une place permanente. Savez-vous quoi? On n'a pas une place permanente ici sur la terre. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Au verset 10, ça dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quelle cité attendons-nous? Est-ce que nous avons, par la foi, comme Abraham avait la foi, est-ce que nous attendons la cité qui est à venir? Paul le mentionne aux Colossiens, il y a une cité. Dieu a préparé une cité pour nous. Hein? Et si on continue, au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On ne fait pas seulement que passer ici. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'appeler leur Dieu, car il leur a préparé quoi? Une cité. Imaginez-vous, Dieu nous a préparé une cité. Est-ce que nos yeux sont sur cette cité? Est-ce que nos yeux sont sur les promesses de Dieu, des choses qui sont encore à venir? Et si c'est le cas, frères et sœurs, comment est-ce que ça affecte notre vie? Voyez-vous, ces gens-là, ils ont marché par la foi. Est-ce que l'on marche par la foi? Ou par ce qu'on voit? Un peu plus loin, ça nous parle de Moïse. Moïse, ça nous dit au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Imaginez-vous de s'identifier avec les opprobres de Christ comme étant une plus grande richesse que qu'est-ce que le monde a à offrir. Justement, au chapitre 10, il parle aux Hébreux, il dit, vous avez été outragés. Au verset 33, ça dit, d'une part, exposés en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associez à ceux qui ont la position qui est la même. Hein? Moïse, c'est ce qu'il a fait. Il dit, regardez l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Est-ce que je peux vous rappeler que Moïse a connu les richesses de l'Égypte? Hein? Il était haut placé là, en Égypte. Hein? Il était le mot me vient en anglais, un ruler. Un dirigeant. Hein? Hein? Quelqu'un qui régnait en Égypte. Hein? C'est qu'il a connu les richesses de l'Égypte, mais il dit les richesses. Le propre était une plus grande richesse que tout ce que ce monde avait à offrir. Et lorsqu'on continue, il dit, car quoi? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte. C'est par la foi qu'il a tout délaissé. Hein? Pour suivre Jésus, frères et sœurs, on a besoin d'avoir la foi et d'être prêt de quitter tout ce qu'on connaît pour suivre Jésus. Hein? À l'exemple de Moïse. Et ça nous dit, c'est par la foi au verset 27 qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce qu'on a des yeux pour voir
celui qui est invisible. Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 2 Corinthiens 4. Là, ici, Paul nous encourage. Il nous encourage malgré toutes les souffrances qu'il peut y avoir dans ce monde. Et j'espère qu'il y en a qui ont pris la revue et qui ont commencé à prier pour différents besoins de nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Je garantis ce matin le fait que c'est un peu froid, c'est rien à comparer à ce qu'il y en a qui vivent en ce moment, qui ont perdu des vies, qui ont perdu des bien-aimés, qui ont été emprisonnés, qui ont souffert la famine, qui ont souffert de toutes sortes de choses. Hein? D'être battus. Je disais justement ce matin, il y en a un qui a été battu jusqu'au point de cracher le sang. Hein? Fait qu'on peut endurer un petit peu que ça soit frais. Mais dans 2 Corinthiens 4, et nous allons lire à partir du verset 16. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré toutes les souffrances, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous devons garder les yeux fixés sur les choses qui sont invisibles, afin de ne pas perdre courage, aller de l'avant et de servir Christ dans les temps les plus difficiles que ça peut être et qui peuvent venir, parce qu'il y a d'autres choses qu'on voit, des biens à venir que Dieu a préparés. Au chapitre 5, ça nous dit au verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente. » Voyez-vous, on est dans une tente en ce moment, c'est temporaire. On est dans une tente au même titre qu'Abraham, lorsqu'il a marché dans la terre promise, il était dans une tente. Nous sommes dans une tente et c'est temporaire, ce que nous vivons ici. On va recommencer le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Est-ce qu'on demeure confiant, même quand les choses vont mal? Est-ce qu'on demeure confiant lorsqu'on voit la souffrance ou qu'on expérimente la souffrance? Paul ici nous dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu demeurent éternellement. Les promesses de Dieu ne changent pas. Ce qu'il nous a révélé, ce qu'il nous a montré par son esprit et ce qu'il nous a révélé dans sa parole est vrai, est véritable. Et ça nous dit, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Au même titre que les gens dans Hébreux 11, lequel l'apôtre voulait encourager les Hébreux, de garder les yeux à la bonne place sur les bonnes choses. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins, au verset 8, pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables
soit que nous demeurons dans le corps, ou soit que nous le quittions. Alléluia. Donc, l'importance d'avoir les yeux à la bonne place. Et là, il donne des témoignages. On est comblé de témoignages. C'est pour ça qu'au verset 1, comme il l'a lu, au verset 1 du chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, avec endurance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés ou les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Moïse a regardé les opprobles de Christ comme étant une plus grande richesse. Nous, frères et sœurs, nous avons expérimenté, où nous sommes venus en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, et nous connaissons Jésus-Christ. Maintenant, nous avons la charge et la responsabilité, non seulement de recevoir le témoignage de ceux qui ont marché avant nous, mais de marcher selon le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Il est notre exemple ultime. On doit garder les yeux sur lui. Il est notre exemple. On a un plus grand témoignage de lui que n'importe quel autre qui a marché avant lui. Et pourtant, savez-vous quoi? Jésus a souffert. Et c'est l'exemple qu'il nous donne. Ceux du passé ont souffert, mais ils ont gardé les yeux sur la rémunération. Ils ont gardé les yeux sur la cité. Ils ont gardé les yeux sur les biens à venir. Moïse a gardé les yeux sur la rémunération. Nous, on garde les yeux sur Jésus-Christ et les promesses. Il nous a dit de ne pas se faire des trésors ici-bas, mais de se faire des trésors dans les cieux, là où il va être. Et on va jouir de choses, frères et sœurs, non pas des choses temporaires, des choses éphémères, mais des choses qui sont éternelles. On va jouir d'une relation avec lui éternellement et avec les richesses qu'il a su garder pour nous. Alléluia. On doit garder les yeux fixés sur lui. Et c'est en vue de cette joie-là que Jésus a enduré la croix, qu'il a enduré l'ignominie, qu'il a enduré justement le mépris. Ça nous dit au verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, ou qui est le chef de notre foi, le consommateur de la foi, en échange ou en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, là, il faut prendre le temps de s'arrêter, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et c'est vrai, lorsqu'on passe à travers des moments difficiles, frères et sœurs, à moins que vous êtes des super-héros, des super-chrétiens, lorsqu'on passe des moments difficiles, il est facile, et il est possible et même facile des fois de se décourager. Avez-vous déjà été découragé dans le Seigneur, parce que vous pensez, où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses, des fois, c'est difficile de vraiment concevoir qu'est-ce que Dieu peut faire à travers ça, ou qu'est-ce que Dieu fait à travers tout ça. Et de concevoir qu'il est vraiment présent avec nous. Et c'est pour ça que nous marchons par la foi. Mais on doit considérer que Jésus a supporté ces choses-là. Laissez-moi vous dire une petite chose que le Seigneur, dernièrement, a ramené à mon esprit. Et puis, j'ai partagé une couple de fois avec une couple de personnes. Savez-vous la raison pour laquelle on passe à travers des souffrances? Parce que c'est une période de formation. Le Seigneur nous amène à être semblables à lui. Et une des choses à travers lesquelles, une des choses qu'il utilise par lesquelles nous devenons de plus en plus comme lui, c'est la souffrance. Regardez au chapitre 5. Jésus, voyez-vous, ça nous dit ici, on vient de lire, qu'il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Afin que nous lancions point, l'âme découragée. Au chapitre 5, ça nous dit,
Au verset 8, il dit, il a appris, parlant de qui? De Christ. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été à la perfection, élevé à la perfection. Jésus a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes. En tant qu'homme, il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes. Savez-vous quoi? Quand ça va bien, c'est facile d'obéir. Il n'y a personne qui a un problème d'obéir quand ça va bien, quand c'est des choses qu'on veut. Comme Stéphanie a partagé, là, Dieu vient nous déranger. Là, lorsque ça nous dérange, là, ce n'est pas toujours aussi facile d'obéir, n'est-ce pas? Lorsque de la souffrance attachée et qu'on doit continuer dans l'obéissance, hein, Dieu nous forme. Dieu nous forme à travers ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il rappelle les gens. Regardez avec moi au chapitre 12, on retourne au chapitre 12. Ça nous dit au verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. » Autrement dit, vous n'avez pas encore résisté, vous n'avez pas encore eu besoin d'obéir au point de mourir, de résister jusqu'au sang. Et savez-vous pourquoi je pense que le Seigneur met ça dans mon cœur? Parce que ce qui s'en vient, frères et sœurs, on a besoin d'être préparés. Pendant trop d'années, on s'est cousu des coussins pour qu'on soit confortable, spécialement en Amérique du Nord, spécialement en Occident, où nous avons une plénitude. Nous avons une abondance. Et la souffrance pour nous, c'est quand les choses ne vont pas aussi bien qu'on pense qu'ils devraient aller. Mais il y a des choses qui s'en viennent. Je crois que la parole de Dieu m'éclaire qu'il va y avoir de la souffrance. Ici, les Hébreux étaient encouragés de ne pas se lasser, de ne pas se relâcher, malgré tout ce qu'ils pouvaient vivre. Il dit, vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Frères et sœurs, le péché est un ennemi de l'âme. C'est un ennemi de l'âme. C'est un ennemi qu'on doit combattre et non pas jouer avec. C'est un ennemi qu'on ne doit pas entretenir. Et trop souvent, la mentalité d'aujourd'hui, c'est d'entretenir le péché plutôt que de résister au péché. Ah, mais la grâce de Dieu est surabondante. Alléluia, je n'ai pas besoin de résister. Hein? Je n'ai pas besoin d'être armé contre le péché. Je n'ai pas besoin de faire attention. Et pourtant, au chapitre 3, il dit la séduction du péché amène les gens à se détourner de Dieu. Ça l'endurcit le cœur. Et des fois, on se demande, comment ça se fait, Seigneur, je ne t'entends pas? Comment ça se fait, Seigneur, qu'il y a tant de choses qui se passent, il me semble que... Vous savez quoi? Trop souvent, c'est qu'au lieu de confesser notre péché, hein, on cache notre péché. Et Dieu nous appelle à le confesser. Et il y a le pardon lorsqu'on confesse notre péché. Vous savez quoi? On ne peut pas être dans le péché et dans la relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pris soin du péché, c'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de Dieu, afin que nous ayons cette relation-là avec lui. Et qu'on puisse continuer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Regardez ce qu'il leur dit au verset 5. Que vous n'avez pas résisté au verset 4, jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Voyez-vous, le Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et maintenant, il dit, vous avez oublié, les Hébreux avaient oublié toutes les leçons, toutes les choses que Dieu leur avait montrées, comment est-ce que Dieu avait agi envers le peuple juif, envers son peuple. Il est en train d'oublier ça. Il dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Voyez-vous,
Souvent, lorsqu'on regarde au châtiment, on pense à une punition. C'est d'être puni. Mais dans les Écritures, ça va beaucoup plus loin que simplement de punir. Au contraire, c'est d'entraîner. C'est vraiment d'instruire. C'est vraiment d'enseigner. Et c'est utilisé souvent par des parents qui vont enseigner et instruire leurs enfants. Le châtiment. Ça n'implique pas toujours la verge, ça n'implique pas toujours, même plus souvent qu'autrement, ça n'implique pas la verge, ça n'implique pas ces choses-là, ça implique plutôt l'éducation. Hein? L'éducation, c'est ce que ça implique. Hein? La discipline, la correction, de corriger certaines choses. Et il dit ici aux Hébreux, il dit, vous avez oublié l'exhortation. Hein, qui vous est adressé comme à des fils. Un père qui aime son enfant va le reprendre, va l'instruire, va l'éduquer, hein, va le discipliner, va le corriger. Dans Proverbe, ça nous dit que celui qui épargne justement la correction, qui épargne ces choses-là, haït son fils. Hein? Donc, c'est une chose qui est très importante et Dieu nous châtie. C'est ce que ça nous dit ici. Hein? Ça nous dit de ne pas mépriser le châtiment du Seigneur et ne perdre pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Hein? Comme dans Proverbe. Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Wow! Il frappe de la verge. Oui, le Seigneur, par moment, il a besoin d'utiliser la verge. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'il parle, on n'écoute pas. Quand est-ce qu'un père va discipliner un enfant de cette manière-là? Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas populaire de parler de ça. Mais un père, habituellement, va se servir de la verge. Lorsqu'un enfant, après répétition, n'écoute toujours pas. Et éventuellement, ça prend la verge d'instruction, hein, sur le coussin de la compréhension. Hein? Il y en a, vous me regardez. La verge, l'instruction sur le coussin de la compréhension. Parce que des fois, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de verge impliquée, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui vient faire enregistrer le message, que l'enfant, OK, et Dieu est prêt de nous frapper. Frapper, c'est associé avec douleur, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un te frappe, il y a de la douleur qui est associée avec ça. Et par moment, Dieu va utiliser ces choses-là justement pour avoir notre attention et afin de nous emmener à lui obéir. Prenez l'exemple de Job. Job est un excellent exemple du châtiment du Seigneur dans un sens. Il allait instruire, il allait justement discipliner et puis donner une instruction, une éducation à Job. Parce que Job est un homme intègre, la parole de Dieu nous dit. Il est un homme juste et intègre dans tout ce qu'il fait. Mais il s'est même, le Seigneur a même mentionné à certains, il dit, t'as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est lui qui en a son attention. Mais Dieu l'a fait passer à travers des épreuves. Il a permis que Satan puisse le chantier, qu'il puisse vraiment l'attaquer. Il a donné des limites. Mais à travers ça, à la fin du livre de Job, Job a reconnu son Rédempteur. Oh, Dieu m'a reconnu comment petit il était et comment Dieu est grand. Hein? Il nous fait penser pourquoi? Pour qu'on devienne de plus en plus comme son Fils. Hein? Paul a vécu des choses qui étaient difficiles. Hein? On pourrait dire qu'il a été frappé. Il y a eu de la douleur. Ça nous dit qu'il y a eu une écharpe à un tel point. Hein? C'est dans 2 Corinthiens.
je ne sais pas si je l'ai marqué. Parce que là, je suis un peu partout. Là. Attends une seconde. C'est dans 2 Corinthiens 12. Juste vous montrer l'échange que Paul avait. 2 Corinthiens 12. Oui, c'est ça. Au verset 7, ça nous dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Voyez-vous comment est-ce que Dieu veut nous emmener à être comme lui et non pas à être comme le diable. Pour pas que je sois enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Ça m'a l'air, c'est douloureux. T'es souffleté et m'empêcher de m'enorgueillir. Il a prié à 3 reprises et la réponse du Seigneur a été « Ma grâce te suffit ». Dans ces moments de faiblesse, dans ta faiblesse, c'est là que ma puissance se révèle. Il faut voir les choses de la façon que le Seigneur nous les présente. Même à travers la souffrance, Dieu œuvre un plan au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Et je vous dis ces choses-là, pas parce que je trouve ça que c'est facile, mais on a besoin de réaliser comment est-ce que Dieu œuvre. Et ici, il rappelle aux Hébreux, il dit, vous avez oublié, Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Il est à l'œuvre dans vos vies comme avec des fils. Il veut que vous appreniez des choses. Il veut vous corriger, oui. Mais il veut vous instruire également. Il veut vous éduquer dans ses voies, afin qu'on le connaisse, qu'on marche dans ses voies, et qu'on se réjouisse en lui. Et il leur rappelle que ça, c'est de l'amour. C'est l'amour de Dieu. Vous voyez, on peut chanter l'amour de Dieu et tout ce qu'on pense, souvent, c'est les bons feelings. Mais Dieu va au-delà de nos feelings, au-delà de nos sentiments. Il nous donne vraiment un amour qui est constructif, qui nous éduque, qui amène dans nos vies une discipline. C'est pour ça, même avec la rencontre des hommes, on a regardé justement d'ajouter à la foi. Ajouter à la foi la vertu la connaissance. À la connaissance la tempérance. Et ainsi de suite. C'est de grandir. Et Dieu se sert justement par son amour, dans son amour, qu'on soit éduqué de cette manière-là. Et la souffrance, souvent, en fait partie. Mais regardez, ça nous dit, au verset 7, du chapitre 12, Hébreux, on retourne dans Hébreux 12. Ça nous dit supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il n'y a personne ici, en tant que fils ou fille de Dieu, qui ne subit pas le châtiment. Personne. Si c'est le cas, je vous encourage, je vous exhorte à crier à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai vraiment jamais reçu la vérité. Je ne suis jamais venu à être fils. Voyez-vous, parce que comment est-ce que ça nous dit, que Jean nous dit qu'on devient fils de Dieu? C'est ceux qui ont reçu, qui l'ont reçu. Il a donné la puissance de devenir quoi? Enfant de Dieu. Une personne qui a reçu Jésus-Christ, qui est fils de Dieu ou fille de Dieu, va être discipliné, va être châtié. Tous on part, auquel tous on part. Sinon, on est des enfants illégitimes. Au verset 9, il dit d'ailleurs, puisque nous, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour nous faire mal. Oh, excusez, pour notre bien. C'est pour notre bien. Afin que quoi? Nous participions à sa sainteté. Il veut nous rendre semblables
à l'image de son Fils. Il veut qu'on participe à sa sainteté, qu'on brille dans ce monde parce qu'on n'est pas conforme à ce monde, mais qu'on est vraiment en relation avec le Dieu vivant, hein, le Sauveur du monde. Il y a 3 choses ici que je crois qu'on voit qui mentionnent, qui sont importantes. On apprend, à travers le châtiment, on apprend à respecter notre Dieu, notre Père. Comme les pères célestes, les pères terrestres châtient leurs enfants apprennent à les respecter, ceux qui ont l'autorité. Lorsqu'on parle de respect, c'est de, OK, c'est toi, Seigneur, qui as l'autorité. C'est toi qui es souverain. C'est toi qui es au-dessus de tout. C'est toi qui mènes. C'est pas moi qui mène. C'est ta volonté, non pas la mienne. Hein? Après, à respecter et, par le fait même, à se soumettre. Je respecte Dieu. Ce qu'il dit devient ce qui est le plus important. Et à ça, je me soumets. Ici, devrions non pas plus, à plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits? Mais oui! C'est le point. On doit se soumettre au Père des Esprits. Hein? C'est lui qui est sur le trône pour avoir la vie. Voyez-vous, souvent, c'est le contraire dans l'esprit de l'homme qui vient s'installer. Des fois qu'on pense que de se soumettre à Dieu, c'est qu'on va perdre quelque chose. Mais c'est non, c'est pas ça. C'est le contraire. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire ça. Oh, si je me soumets, je ne pourrais pas faire ça. Non, c'est le contraire. C'est qu'on gagne quelque chose. On gagne la vie. Hein? Parce que la vie, frères et sœurs, est en Jésus-Christ. La vie est de servir Dieu. Hein? Ça nous dit au verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. » Ça, c'est la 3e chose qu'on voit. C'est pour notre bien. Si on peut avoir ce minding-là, cette pensée-là, ce que Dieu permet, ce que Dieu utilise, même que ce soit la souffrance, des choses qui sont difficiles, Dieu le fait pour notre bien, afin qu'on devienne de plus en plus comme lui, qu'on suive l'exemple de Jésus, qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On apprend l'obéissance parce que, OK, Seigneur, c'est toi que je vais suivre, même si les choses à côté de moi, tout crie pour dire, lâche, arrête. Ça suffit. Quelle sorte de Dieu que c'est ça, qui te fait passer à travers ces choses-là, qui permettent tant de choses. Combien de gens j'ai entendu qui m'ont dit à travers les années, quelle sorte d'amour que c'est ça? Quelle sorte de Dieu que c'est ça? Qui fait en sorte que toute la souffrance que l'on voit, vous voyez, ils ne le connaissent pas. Ils regardent aux choses qui sont visibles. Nous, on regarde aux choses qui sont invisibles, les biens qui sont amenés. Et à travers notre pèlerinage ici, Dieu nous forme et nous prépare. Mais qu'on rentre dans la gloire, frères et sœurs, oui, on va être transformé complètement. Mais Dieu va avoir fait une œuvre en nous, de la mesure de se tenir devant lui. Alléluia. Continuons, il dit, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Hey! On peut tous s'identifier avec ça, n'est-ce pas? C'est vrai que ce n'est pas un sujet de joie en premier lieu, là. C'est vraiment de la tristesse. Il n'y a pas un enfant. Moi, je sais qu'aucun de mes enfants aimait ça quand je les disciplinais. Ça fait partie de la nature humaine. On n'aime pas ça, mais le résultat, par contre, ce que ça l'accomplit, c'est ça que Dieu regarde. Il veut qu'on participe à sa sainteté, mais regardez ce que ça produit. C'est pas un sujet c'est un sujet de tristesse et non de joie à première vue, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, quoi? Un fruit paisible de justice. Voyez-vous, lorsqu'on vit dans un monde qui est agité de tous bords, de tous côtés, un monde qui n'a rien, qui est solide, il n'y a rien de permanent, il n'y a rien qui semble être fondé.
nous, à travers la formation de Dieu, ça produit en nous un fruit paisible. Même qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait toutes sortes de choses qui se passent, que l'économie tombe, que tout ce qui se passe alentour de nous soit ébranlé, et il va en parler un peu plus tard. Non, ça produit un fruit paisible de justice. Et ça parle de notre relation avec Dieu. Hein? Ça parle de notre relation, c'est le don de grâce, le don de justice. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas un fardeau, je n'ai pas une culpabilité, je n'ai pas une condamnation qui est au-dessus de moi. Non, c'est une paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Parce que le monde, la paix qu'il donne, c'est simplement une paix externe. Hein? C'est simplement une paix quand les choses vont bien. Et c'est pour ça que le gouvernement travaille fort, n'est-ce pas, à essayer d'emmener une paix, une paix, une paix. Mais l'homme ne peut jamais donner une paix interne. Seul Dieu qui nous réconcilie avec lui, hein, dans une relation avec lui. Et c'est pour ça qu'il les encourage. Il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Voyez-vous, les épreuves, la souffrance peuvent venir à nous emmener non seulement à avoir des âmes découragées, hein, à perdre courage, mais des mains qui sont languissantes. On arrête d'agir. Hein. Au lieu d'avoir les mains à la pâte, comme on dirait, ou à la charrue, et de marcher, de continuer de marcher les mains languissantes. Hein? Non. Et vos genoux affaiblis. Fortifiez donc. Hein? Donc, on a une part là-dedans, n'est-ce pas? Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à se fortifier. Et Paul nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans Philippiens, il nous encourage. Dans Éphésiens, il nous encourage. Toujours, c'est de se fortifier dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on se fortifie dans le Seigneur? On garde les yeux sur lui. Il est notre exemple. Hein? Il est le meilleur des exemples. Donc, il dit de se fortifier. Fortifiez vos mains, vos genoux, notre relation avec le Seigneur. Hein? Venez devant lui. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il les encourage d'être des modèles. On a des témoins au chapitre 11. On a Jésus comme témoin au-dessus des autres, le témoin supérieur. Et il dit maintenant, suivez des voies droites, modelez. Hein? Soyez des modèles. Et une source d'encouragement, afin que le boiteux ne dévie pas. Hein? Mais vraiment, OK, on continue ensemble. C'est pour ça que le « nous » est important. Vous savez quoi? On a besoin des uns des autres. On a besoin des uns des autres. La parole de Dieu nous encourage de s'encourager réciproquement, de s'exhorter réciproquement, justement dans Hébreux 10, de ne pas abandonner l'assemblée et d'aller de l'avant. Et de plus en plus, frères et sœurs, ce qu'on est en train de voir, c'est que les gens abandonnent l'assemblée. Hein? Est-ce que les assemblées sont sans problème? Non. Mais à travers ça, Dieu même nous forme dans son corps. Hein? Et c'est là qu'on apprend vraiment la signification de s'aimer les uns les autres. Comme Jésus nous a aimés. Pensez-vous que Jésus nous a aimés parce qu'on était des personnes qui étaient aimables? Vous dites, non. Jésus nous a aimés parce qu'il s'est donné. Et de la même façon, nous devons suivre son exemple en se donnant. Et par la suite, il nous dit, au verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ça, c'est ma relation, de rechercher la paix avec tous. Ça, c'est mes relations horizontales entre frères et sœurs dans la famille de Dieu. Et la sanctification, ça, c'est ma relation avec Dieu. Voyez-vous, parce que Christ est mort et il nous a sanctifiés par son corps. Hein? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hein?
C'est pas rechercher la paix. Ce ne sera pas à cause de ça, on ne verra pas le Seigneur. Là. Mais c'est la sanctification. Autrement dit, c'est l'œuvre que Christ a accomplie. C'est ce qu'on a vu au chapitre 10, et je l'ai mentionné tantôt. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous sanctifie. Et d'être dans une relation avec Dieu, c'est la sanctification. Hein? Comme Paul le dit, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Alléluia. Et après ça, il nous met en garde, au verset 15. Il met les Hébreux en garde. Tout ça, ça a rapport avec les Hébreux, mais c'est des leçons qu'on en tire pour nous-mêmes. Parce que c'est des choses que les Hébreux auraient dû reconnaître. Hein? Parce que c'était dans leur histoire, c'était dans le vécu du peuple d'Israël que Dieu discipline ses enfants. Hein? Pas Paul, mais Moïse leur a rappelé ça dans Deutéronome. Hein, Dieu, vous chantiez comme un père chantier ses enfants. Là. Hein? Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va aller de l'avant. Il nous met en garde, veiller. Veiller, c'est une expression justement de mettre en garde, de faire attention. Veiller. Et là, c'est important pour les Hébreux, parce que le danger, c'est qu'ils retournent en arrière, qu'ils retournent aux vieilles choses, plutôt qu'aux choses, les choses que Jésus a emmenées. Hein? Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hein? Autrement dit, que personne ne tire de la patte en ce qui concerne la grâce de Dieu. Que tu recules, et éventuellement, c'est que tu es déchu de la grâce. Il dit, veillez. Mais ça nous dit, c'est de veiller à ce que personne, c'est comme le nous, encore une fois, c'est, hey, il y a quelqu'un, on dirait, qui commence à tirer en arrière, il commence à, c'est d'aller à son côté et de dire, hey, il faut que tu t'attaches à la grâce de Dieu. C'est pour ça que les apôtres, souvent dans le livre des Actes des apôtres, ça nous disait qu'ils encourageaient les saints, ils encourageaient les frères à rester attachés au Seigneur, rester attachés à la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Et ça, c'est le fruit lorsque une personne se prive de la grâce de Dieu. Ce qui en ressort, frères et sœurs, ce n'est pas bon. Hein? C'est une racine d'amertume. Hein? Ça pousse des rejetons et ça trouble, ça cause du trouble et ça l'infecte. Et c'est pour ça qu'on doit s'encourager. Au verset 16, ça dit, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü. Hein? Ni profane. Il venait d'en verser justement au chapitre 10, qu'il y en a qui ont pris le sang de l'Alliance. Ils l'ont tenu comme profane. Et là, il donne l'exemple d'Ésaü, hein, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Il avait le droit d'aînesse et il l'a vendu. Encore une fois, il leur donne un avertissement à travers tout le livre d'Hébreux. Il leur donne des avertissements basés sur l'histoire, sur le vécu du peuple de Dieu. Ésaü était le fils d'Isaac. Hein? Et il a vendu son droit d'aînesse. Autrement dit, il a méprisé son droit d'aînesse. Il l'a tenu comme profane, il l'a tenu comme pour rien. Hein? C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment, car son repentir ne put avoir aucun effet. Wow! C'est comme, il était trop tard. Intéressant.
Il dit qu'il était trop tard. Hein? À partir du verset 12, il exhorte, justement. Hein? Il exhorte d'être vigilant et de ne pas suivre l'exemple d'Ésaü. Vous savez quoi? Ésaü, ça nous dit que c'est repenti. Mais si on regarde, vraiment, est-ce que c'est vraiment repenti? Dans le sens de la repentance, de se détourner de ses voies. Ça nous dit ici que, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction. Hein? Ésaü ne s'est pas repenti parce qu'il était un pécheur, parce qu'il avait péché. Ésaü s'est repenti parce qu'il était perdant. Il avait perdu la bénédiction. Ça, c'était la raison pour laquelle il s'est repenti. Hein? Parce qu'il voulait avoir la bénédiction. Il n'était pas repentant, il n'était pas brisé parce qu'il avait méprisé son droit d'aînesse. Hein? Et ça, c'est ce qui fait la différence. On va terminer ça sur ce ton-là et assurément, la semaine prochaine, on va regarder ce qu'on était supposé de regarder aujourd'hui. Alléluia.